Fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth. Alors j'évoquais une tribune, une chronique coup de poing, mais c'est vrai que vous prolongez ce que vous nous disiez la semaine dernière, puisque vous aviez encore beaucoup d'autres choses à nous dire, notamment les recrutements, alors non pas charlatanesques, mais sur la base des algorithmes, sur la base de ces machines qui échappent finalement à l'homme. Oui, on s'était amusé la semaine dernière à entamer un processus d'audit de tous les processus qui prétendent aider à sélectionner ou à prédire le succès en recrutement. On avait commencé, vous avez raison, à rire un peu avec la graphologie, avec la numérologie. On avait également fait l'astrologie, la morphopsychologie. J'espère avoir réglé leur compte dans la tête de nos téléspectateurs avec ces systèmes-là. Bon. Des centaines de courriers sont arrivés. Ah, écoutez, vous me les transmettrez, j'y répondrai. Alors, évidemment, maintenant, on va passer sur quelque chose de plus sérieux, que sont effectivement notamment les algorithmes, qui se proposent de la même manière d'aider les recruteurs à prédire le succès d'un candidat. Alors, après tout, on a des algorithmes qui permettent de prédire le trafic autoroutier, la météo et la consommation. Pourquoi ne pas imaginer un algo, c'est-à-dire un logiciel, qui permette de prédire le succès d'un candidat ? Il faut d'abord remarquer que ça existe déjà. Le premier algo que tout le monde connaît, c'est le test RH. Le test RH, c'est une grille de questions qui génère effectivement un compte-rendu qui propose d'évaluer les chances d'un candidat à réussir. Enfin, qu'on peut contourner ce test RH. Enfin, c'est un peu comme sur la plage avec le journal. Si on met B, on est sûr qu'on sera plutôt de ce profil. Alors, c'est assez malin quand même. Effectivement, les tests sont de plus en plus complexes. Au départ, c'était fastoche quand même. Au départ, c'était un peu voilà, le journal, exactement, le test, la plage. Voilà. Maintenant, ça devient beaucoup plus complexe et finalement fiable. C'est-à-dire que pour faire très court, je le dis d'un mot, et je vais commencer par là, puisqu'on parle d'algo, on va commencer par celui qui existe, le test RH, ça fonctionne. C'est-à-dire que 80% des gens qui passent un test RH se reconnaissent, mais surtout sont reconnus par les gens qui travaillent avec eux à travers le profil qu'en définit le test RH. Donc déjà, je le dis, tous les DRH le savent. Mais je vais le dire pour les recruteurs plus occasionnels, que sont les patrons de PME ou les opérationnels dans les grosses boîtes. Donc c'est pas bullshit. Non, c'est pas bullshit. Et globalement, s'ils vont demander à leur DRH, les DRH le savent. Ça fait des années qu'on sait que les tests RH, ça fonctionne pour définir les traits de caractère d'un candidat ou d'un individu. Les tests RH, il y a plusieurs formules de tests RH, il y a plusieurs marques, il y a plusieurs... Oui, bien sûr, je ne vais pas citer les marques ici, il y a plusieurs marques, il y a les marques très connues. D'ailleurs, allez, une anecdote là-dessus. L'une des plus grosses plateformes mondiales de sites de rencontres amoureuses a acheté la technologie de matching professionnel d'un des plus gros sites de test RH français. Pour faire du matching amoureux. Exactement, c'est la même techno qui permet de rencontrer l'âme sœur et de rencontrer son candidat, c'est la même techno. Voilà. Donc c'est dire à quel point, je ne sais pas si ça veut dire que ça marche ou pas, mais ça fonctionne. Et d'ailleurs, ça a été réutilisé sur des sites qu'on connaît pour certains davantage, de sites de rencontres amoureux. Alors, ça fonctionne. L'algorithme du test RH, c'est le premier, le plus basique, celui qui marche déjà. Il nous permet déjà de définir les traits de caractère d'un candidat avec globalement beaucoup de fiabilité. Premier risque avec ce premier algorithme, et puis on va aller ensuite sur les autres. On va parler d'avenir, on va parler du fantasme de l'algorithme qui remplacerait l'humain. Mais premier risque, c'est que ça marche dans 80% des cas, mais pas toujours. Or, un recruteur ayant souvent peur de se tromper, si l'algorithme lui dit ce candidat, lui dit Thierry a du mal à travailler en équipe. Le recruteur, le test lui a posé une question. Est-ce que Thierry va savoir travailler en équipe ? Parce que souvent, ce que font les tests, c'est plutôt de poser des questions. Le recruteur qui a peur va transformer cette question en affirmation. Thierry ne sait pas travailler en équipe. Et donc, en fait, au lieu de produire un échange entre le recruteur qui devrait interroger Thierry pour lui dire « Est-ce que Thierry, tu sais travailler en équipe ? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ?» Oui, il transforme ça en affirmation et donc négatif. Recruter, c'est trembler. Dès lors que j'ai peur, je prends tout prétexte pour ne pas aller plus loin. Double diagnostic, comme chez le médecin, il faut faire un double algo. En général, il faut déjà se faire une opinion sur un candidat et une fois qu'on s'est fait une opinion, la recroiser avec ce que dit le test. On préconise toujours de ne commence par l'humain, puis vers le test. Exactement. Le test, il va permettre de contredire nos a priori ou de les conforter et surtout, il va être prétexte au deuxième entretien où en fait, tout ce que pense détecter le test RH va servir à alimenter en question le deuxième entretien. La vérité, c'est que pour la plupart des recruteurs occasionnels qui recrutent peu et qui ont peur, ça ne pose pas de questions, ça crée des affirmations et donc du coup, ils refusent de recruter. Donc le premier risque de l'algorithme de base qui est le test RH, c'est ça. Le deuxième risque, il est que finalement, un test RH, ça donne des traits de caractère. Sauf que le succès d'un candidat, il ne dépend pas que de ses traits de caractère. Si le test dit que Thierry Bismuth a du mal à effectuer des tâches répétitives, parce qu'il se lasse vite, parce qu'il a besoin de diversité, c'est probablement vrai en général, dans 80% des cas. C'est vrai pour tous les hommes, ça, non ? Je ne sais pas si c'est pour tous les hommes avec un grand H. Alors, non, mais tous les êtres humains, enfin la tâche répétitive, oui, mais je sais pas. Le test, il va quand même poser la question. Il va quand même dire, est-ce que lui, il n'est pas un peu plus quand même. Un peu plus que les autres, d'accord. Sauf que il a dit ça de Thierry
en valeur absolue. Il ne dit pas que Thierry va se lasser dans ce poste. Si le test dit que Thierry ne supporte pas le management, est-ce qu'il ne va pas, au contraire, accepter le management de ce manager? Donc, le problème du test RH, c'est qu'il donne des généralités et qu'en vérité, c'est trop gros traits, en fait. il ne dit rien de l'écosystème dans lequel on va intégrer le candidat. Il ne sait rien dire de l'extérieur. Sur ce point-là, le test est borgne, puisqu'il évalue un individu et pas un individu dans son écosystème. Bien sûr. Deuxième élément très, très embêtant sur le test RH, qui est l'algorithme, et ça va nous permettre d'aller sur le deuxième sujet ensuite, c'est que le test RH ne dit rien sur l'avenir. Le test RH ne sait pas que je suis en train de flirter sur le fameux site de rencontre avec peut-être une fille qui, à 500 km de là, va me proposer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois de la rejoindre à Bordeaux. Et que je vais partir. Ou que peut-être je suis en train de chercher un appartement à l'autre bout de la ville qui va me décider probablement dans quelques mois à me rapprocher. Ou encore que je suis en train de finir sur LinkedIn une formation que je vais avoir qui va me permettre de changer de métier. Donc le test, il ne dit rien de l'avenir. Or, il y a des outils qui permettent de le faire. Si je regarde bien... Du prédictif. Ouais, le prédictif, c'est qui? C'est les GAFAM. Google sait que je cherche tous les jours sur SoLoger ou ailleurs un appartement. LinkedIn sait que je suis en train de suivre chez eux une formation. Et peut-être que Facebook sait que je suis en train de chatter tous les jours avec quelqu'un, une jeune fille par exemple, ou une fille, avec laquelle je chattais une fois par mois, puis une fois par semaine, puis aujourd'hui tous les jours. C'est redoutable. Et donc l'algorithme, s'il a lieu, et il pose des questions éthiques et morales, mais s'il existe, il sera plutôt le fait de ceux qui peuvent prédire l'avenir, parce que c'est en dehors de l'entreprise et en dehors de la personnalité du candidat que se font les clés de succès à un poste. Elles se font dans son écosystème et dans sa vie à venir, que seuls les grands GAFAM, notamment demain, pourront prédire. Un recruteur humain, Odyssée RH en particulier, fait pas mieux non plus. Vous n'allez pas demander à votre candidat, alors tu t'es tombé amoureux d'une fille à Bordeaux, c'est pas possible. Évidemment. Et d'ailleurs, je fais, si j'osais, moins bien, puisque moi, je serais incapable de détecter ça, alors que Google pourra le faire demain. Je dis Google ou tous les autres. Donc ça veut dire qu'en réunissant les GAFAM, on peut être dans du prédictif. On en rêve tous. Bien sûr, ça pose des questions morales, éthiques et légales. Terrible. Mais on rêve tous, on n'ose pas rêver d'un outil qui nous permettrait d'avoir un tableau de bord qui nous permette de définir avec quelle chance le candidat, dans son avenir personnel par exemple, pourrait rester ou pas dans l'entreprise. Merci Thierry Bismuth avec une chronique qui n'était pas coup de poing, qui était très modérée et très instructive, comme à chaque fois. Thierry Bismuth, fondateur d'Odyssée RH, merci d'être venu nous rendre visite. L'émission est terminée. Je vous retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe, merci à Romain Luc pour la réalisation, merci à Samantha pour le son, merci à Fanny Griesmer, merci à Lily et merci à Carla pour l'accueil invité. C'était un vrai plaisir. Portez-vous bien, mais je serai là demain. Bye bye.